Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jocelyne Chassard, je suis professeure dans l'éducation nationale en France et comme vous l'avez vu sur la pancarte que j'étais en train de tenir, je suis une lanceuse d'alerte dans l'éducation nationale contre un fléau professionnel qui s'appelle le harcèlement moral. Vous avez vu sur la couverture du livre que je remontre. Donc c'est un livre qui a été écrit par un ancien professeur qui s'appelle Daniel Arnaud et il n'est plus professeur parce qu'il a démissionné de l'éducation nationale. Il a fait une enquête pendant 2 ans sur le harcèlement moral à l'intérieur de cette institution. Et ce qu'il a constaté est absolument terrifiant. Et je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de ma situation. Parce que vous avez peut-être vu une autre vidéo où je paraissais. Je l'ai tournée le 23 janvier 2019 et j'étais allée en Belgique avec un professeur belge qui s'appelle Arnaud Dumouche, qui est lui aussi victime de harcèlement moral. Donc nous nous étions rencontrés par YouTube, comme aujourd'hui. Et donc j'avais réalisé avec lui un entretien de 1h30 où j'avais raconté les 3 harcèlements moraux que j'ai subis de la part de la hiérarchie de l'éducation nationale depuis 2013. J'avais aussi raconté dans cet entretien les circonstances du 3e harcèlement moral que je subis depuis le 31 août 2018 dans le collège de la Marne où je suis actuellement affectée. Et j'avais raconté comment s'était produit une sorte d'escalade dans le harcèlement que me faisait subir la principale de ce collège. La principale était elle-même soutenue et soutenait une sorte de cabale de professeurs qui sont sur le papier mes collègues. Et la principale de l'établissement, qui s'appelle Valérie Richard, et contre qui j'ai porté plainte, la principale de l'établissement pouvait faire contre moi ce harcèlement, cette placardisation, parce qu'elle était totalement soutenue par la rectrice de l'académie de Reims, qui s'appelle Hélène Incel. Donc j'expliquais dans l'entretien comment les choses avaient empiré pour moi à partir de septembre 2018. Et j'expliquais notamment que, à la suite du harcèlement et de la placardisation de la principale, à la suite de la manipulation d'élèves et de la diffamation que 2 professeurs avaient entrepris contre moi, j'avais été obligée de porter plainte au pénal contre les 2 professeurs, contre le CPE, conseiller principal d'éducation du collège, qui les avait soutenus, contre la principale, et aussi contre un inspecteur académique qui avait été complice de la principale. Donc ces plaintes, je les avais déposées en novembre et décembre 2018. La rectrice, à ce moment-là, en novembre-décembre 2018, avait essayé de m'intimider à 2 reprises et elle n'était pas parvenue. Donc elle avait, en janvier, décidé de faire un coup de force. C'est-à-dire que le 14 janvier 2019, sans aucun avertissement, elle avait envoyé 3 personnes du rectorat pour aider la principale à m'expulser de force de mon établissement. Donc je le redis, c'est un petit collège dans une ville de la Marne qui s'appelle Suippes, et le collège s'appelle Louis Pasteur. Donc sans aucun avertissement, j'avais vu débarquer lundi après-midi 3 personnes du rectorat, 3 personnes assez haut placées, puisqu'il s'agissait de Cyril Bourgerie, qui est l'actuel DRH du rectorat de Reims, de la secrétaire générale de l'inspection académique de la Marne et d'un chargé de mission de la DRH du rectorat de Reims. Donc ces 3 personnes venaient prêter main forte à la principale de l'établissement et le DRH avait aussi veillé à amener avec lui 3 vigiles du rectorat. J'ai appris plus tard que ces individus font partie de ce qui est officiellement une équipe mobile de sécurité. Donc ça a été une épreuve très très dure pour moi parce que je ne voulais absolument pas quitter mon établissement vu que les pseudo-griefs qui m'ont été donnés oralement par le DRH ne tenaient absolument pas debout. Et par miracle, j'ai pu appeler au téléphone d'abord la gendarmerie de Suippes. Donc 2 gendarmes sont venus au collège parce que je les avais appelés à l'aide. Et le deuxième miracle a été que j'ai pu joindre au téléphone mon avocate administrative qui se trouvait alors à Paris. Donc la scène a duré 1 heure
Et finalement, le DRH et la principale ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que je rende les clés du CDI et que je parte du CDI. Mais j'en suis partie, en fait, dans le camion des pompiers, parce que j'étais dans un tel état de détresse psychologique que les gendarmes ont demandé aux pompiers de venir me chercher. Et donc j'ai été amenée à l'hôpital de Châlons en Champagne, où j'ai rencontré d'abord une infirmière en psychiatrie, puis une médecin psychiatre de garde. Donc lors de l'entretien avec Arnaud Dumouche, j'avais relaté tous ces événements, et à l'époque, je disais à Arnaud qu'il faudrait peut-être faire une autre vidéo pour donner la suite des événements et pour tenir les personnes qui s'intéressent à ma situation et qui voudraient aussi dénoncer le harcèlement moral, pour les tenir au courant. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, non plus avec Arnaud, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller de nouveau en Belgique le retrouver, mais avec deux mousquetaires que j'ai rencontrés depuis quelques semaines dans les manifestations des Gilets jaunes, et qui sont là donc en face de moi, Dominique, et qui sont en quelque sorte mon comité de soutien. Et nous formons toutes les trois une sorte de trio de mousquetaires. Voilà. Donc c'est grâce à leur aide que cette vidéo aujourd'hui est réalisée. Alors, je ne vais pas la faire aussi longue que la première. Je vais m'en tenir à peu près une vingtaine de minutes. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la dernière action que la rectrice a entreprise contre moi, qui est un conseil de discipline. Le 14 janvier 2019, le DRH de l'académie est venu me notifier oralement une décision qu'avait prise la rectrice contre moi, qui s'appelle une suspension de fonction. Une suspension pour 4 mois. Donc je suis suspendue de mes fonctions, je ne peux plus travailler en tant que professeur en documentation, mon salaire m'est versé, mais je voudrais vous expliquer en quoi consiste cette suspension et comment elle est légalement cadrée. Elle est régie par un article de loi, qui est la loi de 1983, le 13 juillet 1983, une loi très importante pour tous les fonctionnaires, que ce soit des fonctionnaires d'État, les fonctionnaires de l'hôpital ou les fonctionnaires territoriaux, parce que c'est une loi qui, pour la première fois depuis le 19e siècle, pose un statut général de la fonction publique. Et ce statut est dans beaucoup de domaines un statut protecteur pour les fonctionnaires, qui jusqu'à présent étaient soumis à l'arbitraire total de leur hiérarchie. Donc l'article 30 de cette loi dit que s'il y a une faute grave, avérée, ou un soupçon de faute grave qu'aurait commise un ou une fonctionnaire, la hiérarchie a le droit de suspendre le dit fonctionnaire de ses fonctions. Donc lorsque la rectrice prend la décision le 14 janvier 2019 de me suspendre de mes fonctions, cela veut normalement et légalement dire qu'elle a contre moi des griefs assez graves, avec des indices assez concordants, voire même des preuves matérielles, avérées, que j'ai commis une faute grave. Or, le 14 janvier 2019, le DRH m'a seulement dit oralement que j'aurais mis en danger des personnels, que j'aurais mis en danger des élèves et que j'aurais dévoyé des moyens de communication. Voilà tout ce qu'il a pu me dire oralement le 14 janvier. Le 22 janvier, j'ai reçu par recommandé l'arrêté rectoral de suspension de fonction. Et là, la seule phrase qui, pour la rectrice, motivait la suspension était, textuellement, « Madame Chassard rencontre des difficultés dans l'exercice de ses fonctions et cela cause un dysfonctionnement dans le fonctionnement du service. » Voilà, textuellement, c'était la phrase qui est écrite dans l'arrêté rectoral de la rectrice. Cette phrase est très ambiguë, et c'est très intéressant de remarquer à quel point elle est ambiguë, parce qu'elle correspond exactement aux signalements et aux alertes que j'ai faites depuis le 31 août 2018, que j'ai faites à ma hiérarchie, concernant les difficultés qu'effectivement je rencontrais dans l'exercice de mes fonctions, du fait de la placardisation et du harcèlement moral exercé contre moi par la principale. Donc en gros, si vous voulez, je me retrouve dans une situation où je suis suspendue parce que je rencontre des difficultés dans l'exercice de mes fonctions. Mais la rectrice, vous remarquerez,
se garde bien de dire d'où viennent les difficultés. Elle ne peut pas l'écrire, parce qu'elle n'a aucune preuve que ce soit moi qui cause ces difficultés, mais elle ne peut pas non plus écrire que c'est la principale qui cause ces difficultés, alors que moi je l'ai écrit. Donc, lorsque la suspension est prononcée, la rectrice a légalement une seule autre décision à prendre par la suite. Elle doit convoquer sans délai un conseil de discipline. Alors là, je remonte un petit peu en arrière, parce que je veux que vous sachiez que la rectrice a déjà utilisé contre moi cette menace d'un conseil de discipline. J'avais dit donc dans la première vidéo que je combattais la rectrice d'académie de Reims depuis le 1er juillet 2016. Or, la rectrice de l'académie de Reims avait déjà, le 17 mars 2017, je vais montrer le document à l'écran. Est-ce qu'on le voit bien, Dominique? Oui? Je le lève un peu, voilà. Donc, ce courrier de la rectrice d'académie de Reims est daté du 17 mars 2017. Et à l'époque, c'est un courrier qui me disait qu'elle avait engagé contre moi une procédure disciplinaire. Et tenez-vous bien, dans ce courrier, elle listait contre moi 29 griefs. Vous avez bien entendu, 29 griefs et 11 chefs d'accusation. Voilà. Ça, c'est ce qui était contenu dans son courrier du 17 mars 2017. Le problème, c'est que, premièrement, j'ai réfuté point par point les 29 griefs, et elle n'a jamais pu démentir la réfutation que j'apportais de ces 29 griefs. Et deuxièmement, j'ai moi-même exigé la saisine de ce conseil de discipline. Je l'ai exigé à 2 reprises. La première fois, dans un courriel à la rectrice. On voit bien, Dominique? Comme ça. Donc ce courriel à la rectrice date du 18 juillet 2017. Donc j'ai exigé à ce moment-là que la rectrice saisisse le conseil de discipline, et de cette façon, je pourrais, avec mon avocate, je pourrais me défendre, et surtout je pourrais apporter la preuve que la rectrice avait uniquement l'intention de me nuire. Et vous vous en doutez bien, la rectrice n'a jamais répondu à ma demande. Donc, en 2017-2018, la rectrice a été en quelque sorte obligée un petit peu de ne plus me harceler, mais elle a laissé peser au-dessus de ma tête cette épée de Damoclès que constituait l'engagement de la procédure disciplinaire. Et donc, le 7 janvier 2019, j'ai écrit un nouveau courriel à la rectrice d'académie. Le voici à l'écran. Je me rapproche, je recule, voilà. Donc le 7 janvier 2019, vous avez peut-être remarqué la proximité de date avec le 14 janvier 2019. Donc le 7 janvier 2019, j'écris à la rectrice, et là j'écris un courriel beaucoup plus cinglant, et je la somme de saisir sans délai, comme elle en a l'obligation légale, donc je la somme de saisir le conseil de discipline. Et je lui redis que je viendrai accompagner de mon avocate et que nous démontrerions ensemble son intention de nuire. La rectrice, une semaine après, a fait, comme je vous l'ai dit, son coup de force, son opération commando. Lorsqu'elle a fait cette opération commando, mon avocate et moi avons tout de suite réagi par des courriers et des courriels et des demandes d'informations. La rectrice n'a pas répondu. Par contre, le 6 février 2019, je montre ce courrier à l'écran, le 6 février 2019, la rectrice écrit à mon avocate, et je vais vous lire ce qu'elle lui dit. Je ne peux que vous confirmer les propos de mon courrier du 22 janvier 2019. Madame Jocelyne Chassard ne fait actuellement l'objet d'aucune procédure disciplinaire. Donc, vous avez là un exemple parfait de la contradiction fondamentale et des mensonges de la rectrice de l'Académie de Reims. Elle fait peser sur moi pendant 2 ans la menace d'un conseil de discipline. Je lui demande moi-même, en tant que fonctionnaire d'État, de bénéficier de cette garantie du conseil de discipline, une instance collégiale. Elle me refuse cette garantie. Et lorsque elle est acculée, lorsque je la mets au pied du mur, eh bien, elle est obligée, de façon absolument pitoyable et piteuse, elle est obligée d'écrire qu'elle abandonne la première procédure disciplinaire. Qu'à cela ne tienne, la rectrice d'académie n'a qu'une seule envie, c'est de me faire dégager de l'éducation nationale.
Donc, à la suite de la seconde suspension qu'elle a engagée contre moi, donc le 14 janvier, cette fois-ci, il fallait bien qu'elle saisisse de nouveau un conseil de discipline. Et cette fois-ci, elle était obligée de vraiment le faire se tenir. Et donc, elle m'annonce, le 12 avril 2019, je montre le courrier à l'écran, le 12 avril 2019, elle m'annonce, comme 2 ans auparavant, qu'elle engage une procédure disciplinaire contre moi, et, à la différence de la première procédure, là, elle a hâte de faire se tenir le conseil de discipline, qu'elle fixe, tenez-vous bien, au 21 mai 2019. Alors, là, il faut que je vous explique en quoi consiste normalement la tenue d'un conseil de discipline et quelles sont les garanties que moi, en tant que fonctionnaire d'État, quelles sont les garanties dont je dois bénéficier. La première garantie est ce qu'on appelle le principe du contradictoire. En gros, si quelqu'un dit quelque chose de négatif contre moi, j'ai absolument le droit de savoir ce que cette personne dit ou écrit contre moi pour pouvoir réfuter, c'est-à-dire contredire, pour pouvoir réfuter les arguments ou les griefs qui me sont faits. Donc ce principe du contradictoire est un principe constitutionnel. Il est très très important de bien comprendre cela. Le principe du contradictoire est un principe constitutionnel. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a dit plusieurs fois, et encore très récemment, en 2019, le Conseil constitutionnel a dit que ce principe s'imposait à l'autorité administrative. Donc la rectrice d'académie, en tant qu'autorité administrative, en tant que hiérarque de l'éducation nationale au niveau de l'académie de Reims, la rectrice est obligée de m'apporter tous les éléments à charge dont elle dispose contre moi. Elle est obligée de me les faire connaître. Elle est obligée de me les communiquer. Donc ça, c'est le premier principe du contradictoire. C'est un principe aussi qui garantit mes droits à la défense. Et il n'est pas besoin d'avoir un QI de 150 pour comprendre que si je ne connais pas les pièces à charge qui sont mises contre moi dans un dossier, je ne pourrai pas les réfuter. Et le troisième principe qu'il faut absolument que la rectrice respecte, c'est le principe d'impartialité. C'est-à-dire que le conseil de discipline est une instance collégiale et c'est une instance paritaire. Le conseil est composé d'une part des représentants de l'administration et d'autre part des représentants et des représentants du personnel, c'est-à-dire des professeurs. Normalement, des collègues à moi et normalement des collègues qui souhaiteraient défendre mes droits. Or, ce principe d'impartialité ne peut pas exister dans la composition actuelle du conseil de discipline. Je vous montre ici, en plan large, je vous montre la composition de ce conseil. Vous remarquerez qu'il y a 2 couleurs, une couleur rose et une couleur orange. La couleur rose signifie que les membres du conseil dont j'ai surligné le nom ont déjà manifesté à mon égard une animosité notoire. C'est-à-dire que depuis 3 ans, les personnes dont j'ai surligné le nom en rose ont déjà manifesté contre moi leur animosité et leur hostilité. Donc ces personnes ne doivent pas faire partie du conseil de discipline. Quant aux personnes que j'ai surlignées, dont j'ai surligné le nom en orange, vous voyez, il y a à la fois des représentants de la hiérarchie, mais aussi des représentants du personnel, et c'est beaucoup plus, tendancieux. Donc ces personnes-là ont, depuis 3 ans, manifesté, ont déjà pris position dans mon affaire, soit par leur inertie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait les choses que je leur demandais de faire en tant que représentant du personnel, soit par une action qui pourrait s'apparenter à de la collusion avec la hiérarchie. Voilà. Donc, concernant la partialité de ce conseil de discipline, mon avocate a immédiatement fait dire à la rectrice que la partialité du conseil était soumise à un doute très grave et que donc le conseil ne pouvait pas se tenir en l'état. Quant au premier principe dont je vous ai parlé, celui du contradictoire, il y a de la part de la rectrice d'académie une violation encore plus grande, plus éhontée
de ce principe du contradictoire. Lorsque j'ai été donc suspendue de mes fonctions le 14 janvier, j'ai tout de suite voulu consulter au rectorat de Reims mon dossier administratif, qu'on appelle aussi dossier individuel de fonctionnaire. C'est un dossier qui nous suit dans notre carrière, et dans ce dossier doivent figurer toutes les pièces qui concernent la situation professionnelle d'une ou d'un agent. La rectrice a commencé par faire obstacle à mon droit à consulter ce dossier. Elle y a fait obstacle pendant 3 semaines, au point que j'ai dû avoir recours au défenseur des droits, ou plutôt au délégué du défenseur des droits dans la Marne. J'ai dû avoir recours à cet homme pour pouvoir exercer mon droit à consulter mon dossier administratif en urgence. Et donc je l'ai consulté le 13 février 2019. J'étais accompagnée d'une témoin. Et j'ai bien constaté ce jour-là, et je l'ai marqué dans l'attestation de consultation, que dans le dossier tel qu'il était le 13 février 2019, il n'y avait aucun document, absolument aucun document, qui mentionnait un quelconque signalement de la part de la principale du collège où j'exerçais depuis le 21 septembre 2017. Il n'y avait donc aucun document qui mentionnait un signalement concernant mon comportement ou ma manière de servir en tant que professeur en documentation. Absolument aucun document. Par contre, il est intéressant de noter que dans ce dossier, le 13 février 2019, il manquait une trentaine de pièces. Et ça, c'est absolument inconcevable. C'est inconcevable et c'est totalement irrégulier. L'une des fonctions de la direction des ressources humaines, dans les différents rectorats de France, c'est justement de tenir à jour, et de façon absolument complète, de tenir à jour les dossiers des fonctionnaires. Lorsque j'ai fait remarquer au chargé de mission qui tenait justement ce dossier à ma disposition, lorsque je lui ai fait remarquer l'absence d'une trentaine de pièces, eh bien, il a bafouillé et il n'a absolument pu me donner aucune explication. Donc au 13 février, dans mon dossier, aucun document ne pouvait étayer la thèse de la rectrice que j'aurais commis une quelconque faute grave dans l'exercice de mes fonctions. Le 12 avril, la rectrice, je vous ai montré son courrier, le 12 avril, donc, la rectrice engage contre moi une procédure disciplinaire. Mais je ne le saurai pas tout de suite. Je l'apprendrai en fait le 6 mai 2019. Pourquoi ? Parce que la rectrice m'avait envoyé ce courrier par recommandé, mais je n'ai pas retrouvé trace de l'avis de passage. Au bout de 2 semaines, comme la rectrice a vu que je n'avais pas envoyé l'accusé de réception, elle a envoyé à mon avocate un courrier simple lui disant que justement elle avait engagé contre moi la procédure disciplinaire. Et donc je n'ai appris la nouvelle que le 6 mai. Immédiatement, avec mon avocate, nous avons écrit à la rectrice pour lui demander de respecter le principe du contradictoire et donc pour lui demander de me communiquer toutes les pièces qu'elle avait apparemment à sa disposition et qui m'incriminaient. Et mon avocate et moi lui avons demandé aussi de nous communiquer un document qui est légalement obligatoire pour qu'un conseil de discipline puisse se tenir. Ce document s'appelle un rapport disciplinaire. Mon avocate a envoyé ce courrier en urgence à la rectrice, donc le 6 mai 2019. N'ayant aucune nouvelle, mon avocate a téléphoné au rectorat une semaine après, le 11 ou le 12 mai, si je me souviens bien. Et là, elle s'est entendue répondre par le chargé de mission qui gère normalement mon dossier administratif. Elle s'est entendue répondre cette explication absolument, là encore, ahurissante. Le rapport disciplinaire n'était pas encore rédigé. Or, il faut savoir que légalement, et c'est écrit encore une fois dans la loi, légalement, la rectrice doit communiquer 1 mois avant la tenue du conseil de discipline, elle doit communiquer à tous les membres de ce conseil le rapport disciplinaire. Donc elle aurait dû communiquer le rapport disciplinaire au plus tard le 21 avril 2019 à tous les membres du conseil de discipline. Et non seulement aux membres de ce conseil, mais également à moi-même, puisque je suis la première intéressée. Donc, à la date du 20 mai, à la date du 20 mai 2019, ni mon avocate ni moi n'avions reçu
le rapport disciplinaire, la veille du conseil de discipline. Par contre, mon avocate avait reçu quelques jours avant, mais pas moi, juste mon avocate avait reçu par courriel deux lots de documents. L'un de ces lots concernait des pièces de mon dossier administratif, mais l'autre lot contenait des pièces qui avaient une numérotation totalement différente de celle de mon dossier administratif. Totalement différente. Et lorsque mon avocate m'a communiqué par courriel les pièces numérisées, eh bien, je me suis aperçue avec, ce n'était pas de la surprise, parce que je sais fort bien que la rectrice d'académie, depuis 3 ans, commet des actes qui sont quasiment mafieux. Mais là, j'avoue que j'étais assez ahurie. Donc, il s'agissait de 70 pièces, je dis bien 70 pièces, qui m'ont été cachées par la principale de l'établissement et par la rectrice d'académie entre les mois de octobre et les mois de mai, octobre 2018 et mai 2019. Vous avez bien entendu, 70 pièces qui m'ont été cachées à moi, la principale intéressée, qui sont évidemment des pièces à charge contre moi, qui ne contiennent que des mensonges et des calomnies, mais ces 70 pièces m'ont été délibérément soustraites entre les mois d'octobre 2018 et les mois de mai 2019. Cela s'appelle, en droit, une violation caractérisée du principe du contradictoire, qui, je le répète, est un principe constitutionnel, et du principe du respect des droits de la défense. Dès que j'ai compris cela, je l'ai dit effectivement, je l'ai dit tout de suite à mon avocate, et nous avons envoyé un courriel en urgence, encore une fois, à la rectrice. Mon avocate l'a envoyé le 20 mai 2019 à 18h25, demandant à la rectrice, et nous avons argumenté évidemment, demandant à la rectrice premièrement le report du conseil de discipline, puisque je n'avais pas eu le rapport disciplinaire et que ces 70 pièces m'avaient été cachées pendant plusieurs mois. Et deuxièmement, nous avons demandé la délocalisation du conseil. C'est-à-dire que vu la partialité de environ 13 ou 14 membres du conseil de discipline, partialité à mon encontre, il était absolument inconcevable que ce conseil se tienne en l'état. Le 21 mai, la rectrice a répondu par courriel à mon avocate qu'elle prenait bonne note de notre demande et que cette demande serait mise au vote lors du conseil. Il a fallu attendre le 24 mai pour que mon avocate et moi ayons la réponse, et cette réponse est encore une fois ahurissante. Le conseil de discipline, donc, je le répète, une moitié composée des représentantes et représentants de la hiérarchie et une moitié composée des représentantes et représentants du personnel. Donc le conseil a voté le rejet de notre demande. Je ne sais pas à quelle majorité, parce que je n'ai toujours pas l'avis du conseil, malgré ma demande. Je ne sais pas à quelle majorité, je ne sais pas si c'est à l'unanimité, mais en tout cas, le rejet de notre demande a été voté. Et donc, nous dit la rectrice, dans un courrier qu'elle a envoyé à mon avocate le 24 mai dernier, le conseil a statué en l'état. Et là, j'aimerais vous faire remarquer, encore une fois, la façon dont la rectrice formule les choses. Elle dit, le conseil a statué en l'état. Mais elle ne dit pas du tout, qu'est-ce que le conseil a statué? C'est-à-dire, elle ne dit à mon avocate ni à moi-même, principal intéressé, elle ne dit mot de la décision du conseil de discipline. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure cette vidéo, puisque je vous ai dit au début que je ne voulais pas qu'elle soit trop longue. Je vais conclure sur mon hypothèse. Je pense que la rectrice, depuis 3 ans, a compris qu'elle n'avait pas affaire à une fonctionnaire lambda qui va se laisser écraser, qui va se laisser intimider, qui va se laisser dégager sans riposter. Depuis 3 ans que je la combats, la rectrice d'académie a été plusieurs fois obligée de reculer. Elle a été obligée notamment de m'affecter en 2017-2018 dans un établissement où j'ai pu travailler pendant toute une année scolaire de la même façon que j'avais travaillé pendant les 25 années précédentes de ma carrière. Donc la rectrice sait à qui elle a affaire. Elle sait que je connais le droit. Elle est en quelque sorte acculée.
Si elle a décidé un conseil de discipline, il faut qu'elle le tienne. Mais, à mon avis, elle n'est absolument pas sûre d'avoir de son côté la totalité des représentantes et des représentants du personnel. Et mon hypothèse est que il est fort possible que le 21 mai, une majorité du conseil de discipline se soit dégagée pour, en quelque sorte, botter en touche. C'est-à-dire qu'une majorité ait voté pour, finalement, tout bien réfléchi, ce dossier est tellement brûlant que la proposition de Mme Chassard de délocaliser cette affaire est pertinente et nous préférerions ne plus avoir à nous occuper de ce dossier. Je pense qu'il est fort possible que ce soit la décision qui ait été prise le 21 mai. Je n'en ai aucune certitude, puisque malgré 3 demandes de mon avocate, nous n'avons pas du tout encore l'avis du conseil de discipline. Mais je pense que c'est fort possible, j'en serais ravie, parce que cela montrerait encore une fois que la rectrice n'avait contre moi absolument aucun grief avéré. Et dès que j'en aurai confirmation de cette hypothèse, eh bien, je me hâterai avec mes 2 amis mousquetaires, Dominique et Dominique, je me hâterai de vous en faire part. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous conseille, si vous avez eu le temps de prendre note des 3 livres qui figuraient dans le générique, je vous conseille de les regarder, de les lire, de les survoler si vous voulez, mais vraiment, ils vont vous faire prendre conscience, ces 3 livres, du fléau qu'est le harcèlement moral dans l'éducation nationale. Donc je vous dis à une prochaine fois. À toutes et à tous. Au revoir.